Bonsoir madame, monsieur, merci de nous rejoindre à la une ce soir. D'abord un tour d'horizon du plan d'action du gouvernement qui sera présenté dans quelques jours devant le Parlement. Le plan Ouyahia comporte les grandes lignes directrices dans plusieurs domaines, l'économie, le social et le renforcement des libertés au sein de l'Algérie. Les détails dans ce journal. Mise en service d'une station de traitement de semences au niveau de la coopérative des céréales et légumes secs à Adrar. Un projet important pour cette région saharienne devenue agricole au fil des ans. Dans ce journal également, un hommage à l'ancien président chilien Salvador Allende, mort le 11 septembre 1973 suite à un coup d'État de Pinochet. La commune de Hidra à Alger, où se trouve d'ailleurs dans une placette, une stèle érigée en son honneur. Le journal également s'intéresse ce soir aux 15e journées cinématographiques de Béjaïa qui se poursuivent avec des projections de plusieurs films et longs métrages. Le résumé de la deuxième journée à suivre à la fin de cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse à ses homologues américains Donald Trump, français Emmanuel Macron, cubain Raúl Castro Ruz, ainsi qu'à la reine d'Angleterre Elisabeth II et au roi Willem Alexandre des Pays-Bas des messages de condoléances et de sympathie suite aux ouragans qui ont causé des pertes humaines et d'importants dégâts, notamment aux États-Unis d'Amérique et aux Caraïbes. Le président de la République a également adressé un message au président mexicain Enrique Pena Nieto, un message de condoléances aussi et de solidarité suite au séisme qui a frappé le Mexique il y a quelques jours. Le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros a reçu ce lundi à Alger, à la résidence d'État de Zeralda, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre Ahmed Ouyahia, du ministre de l'Énergie Mostafa Guitouni et de la ministre de la Poste et des Télécommunications et des Technologies du Numérique, Houda Iman Falloun, je le rappelle, le président vénézuélien qui effectue une visite en Algérie depuis hier. Le plan d'action du gouvernement, je le disais en titre, il sera donc présenté dans les prochains jours au Parlement, adopté par le Conseil des ministres mercredi dernier. C'est un plan qui détermine les priorités du gouvernement Ouyahia, dans plusieurs volets bien sûr. On s'intéresse d'abord au chapitre du renforcement des libertés, des droits des personnes et de la bonne gouvernance avec Amel Messaïda. La poursuite de la consolidation de la démocratie pluraliste, de l'état de droit et de la modernisation continue du gouvernement sont des volets largement développés dans le plan d'action du gouvernement qui vise à promouvoir la scène politique du pays et ce, en s'appuyant sur la Constitution dans la création des partis politiques, l'organisation de leur activité et la préservation de leurs droits, d'autant que la Constitution cite clairement les droits de l'opposition parlementaire. Au chapitre du renforcement de la démocratie pluraliste, donc, le gouvernement va s'atteler à la préparation des élections des assemblées populaires communales et de wilaya prévues le 23 novembre prochain, et ce, dans le but d'assurer leur déroulement dans les meilleures conditions possibles et dans la transparence absolue. Le plan d'action du gouvernement a insisté également sur la révision de la loi organique relative aux partis politiques et la coopération totale du gouvernement avec le Parlement. Concernant le chapitre relatif à la consolidation de la liberté de la presse et du droit du citoyen à l'information dans le cadre du respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle, il sera question de doter l'autorité de régulation de l'audiovisuel de moyens nécessaires à son bon fonctionnement et l'accélération de l'installation de l'autorité de régulation de la presse écrite. Au chapitre de la consolidation de l'état de droit, il s'agira en premier lieu de la mise à jour des lois relatives à la protection des données à caractère personnel, au droit à l'obtention des informations, aux réunions et aux manifestations publiques, aux partis politiques, aux associations, à l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'aux conditions de saisine du Conseil constitutionnel d'une exception d'inconstitutionnalité de la loi. En second lieu vient la poursuite de la réforme de la justice qui porte sur plusieurs axes de façon à permettre aux juridictions de faire face aux défis nouveaux. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Revenons à présent sur le plan d'action du gouvernement. Je le rappelais tout à l'heure, il s'intéresse à plusieurs axes et chapitres. On s'intéresse à présent au travail et au cheminement que comptera le gouvernement dans le domaine économique et social. Les détails avec Amélie Silidira. Le plan d'action du gouvernement comprend des indicateurs qui reflètent les principales orientations qui ont marqué l'économie nationale au courant des 2 dernières décennies. Les différents programmes de développement économique ont connu une dynamique intense ces dernières années, grâce notamment au lancement de grands projets d'investissement et aux enveloppes financières qui y ont été allouées. La période allant de 2000 à 2014 a été largement soulignée par le plan d'action du gouvernement. Des ressources publiques d'une valeur de 400 milliards de dollars ont été débloquées par le gouvernement en cette période. Des financements qui ont donné des résultats concrets, notamment en matière de développement humain et la réalisation d'infrastructures de base. Les indicateurs du programme de développement sur lesquels se base le plan d'action du gouvernement font référence aux enveloppes destinées aux différents programmes de relance économique entre 2001 et 2004, qui sont de l'ordre de 7 milliards de dollars, un chiffre qui a augmenté entre 2005 et 2009 pour atteindre plus de 193 milliards de dollars. D'autre part, plus de 200 milliards de dollars ont été destinés au plan quinquennal de développement 2010-2014. Le budget d'équipement 2015-2017 a nécessité plus de 64 milliards de dollars. Quant à l'ensemble des programmes de développement entre 2001 et 2017, il a nécessité plus de 500 milliards de dollars. Le plan d'action du gouvernement révèle que l'ensemble du budget de gestion depuis l'an 2000 a coûté près de 650 milliards de dollars. Le plan d'action du gouvernement prévoit une série de mesures visant à améliorer la gouvernance financière du pays, en passant par la modernisation de l'administration des finances, du secteur bancaire et du marché financier, dont notamment une nouvelle mesure qui consiste à un recours exceptionnel et transitoire au financement non conventionnel destiné exclusivement au budget d'investissement. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères, Abqad Al-Masahel, co-préside en ce moment même au Caire avec son homologue japonais, Taro Kono, les travaux de la première session de dialogue politico-arabo-japonais prévue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. À l'ordre du jour de cette réunion, le nouveau mécanisme d'examen des questions et crises dans la région arabe et en Asie de l'Est, ainsi que des questions liées à la lutte antiterroriste et aux voies et moyens à même de promouvoir la coopération interarabe dans le domaine culturel et éducatif.
Abdelkader Messahel, qui a également rencontré au siège donc de la Ligue arabe, il s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait. L'entretien a porté notamment sur la première session du dialogue politique Japon-pays arabe, j'en parlais à l'instant, ainsi que les principales questions inscrites à l'ordre du jour de la 148e session du Conseil ministériel de l'Organisation pan-arabe qui se tiendra demain, mardi. La question de la réforme de la Ligue arabe a également été abordée par les deux hommes. Je vous invite à écouter les déclarations des deux parties. Le ministre algérien est un ancien ami et les relations qui nous lient sont très étroites. L'entretien a porté notamment sur la première session du dialogue politique Japon, pays arabe, prévue ce lundi, ainsi que les principales questions inscrites à l'ordre du jour de la 148e session du Conseil ministériel de l'Organisation pan-arabe. هذه أصبحت عادة يعني لقاءات مع أخي أحمد أبو الغيث يعني لقاءات. Ces entrevues amicales et fraternelles sont devenues une habitude avec mon frère Ahmed Aboulghait. Et c'est aussi une occasion d'aborder certaines questions, notamment, comme l'a cité mon homologue, la première session du dialogue politique Japon, pays arabe, qui sera présidée par conjointement l'Algérie et le Japon. Nous avons également abordé l'ordre du jour de la 148e session du Conseil ministériel de l'Organisation pan-arabe. Comme l'a déjà cité mon homologue, Ahmed Aboulghait, nous avons abordé les développements que connaît le monde arabe, ainsi que les différentes situations de crise et de conflit, et nous avons discuté des moyens de coordonner entre nos deux pays et la Ligue arabe afin d'accompagner ces pays, notamment l'Irak, le Yémen, la Syrie et la Libye, afin de trouver des solutions politiques à ces crises en favorisant les voies du dialogue et de la réconciliation, loin de toute ingérence étrangère, en respectant bien sûr la souveraineté nationale de ces pays. Et l'Algérie qui a condamné ce lundi par la voix du ministère des Affaires étrangères l'attentat terroriste qui a frappé ce lundi l'Égypte. Au moins 18 personnes sont mortes dans une attaque d'un convoi des forces de sécurité dans le nord du Sinaï égyptien, selon le ministère de l'Intérieur égyptien, qui parle de plusieurs morts sans autre précision. Cette voiture avait explosé au passage de ce convoi militaire. En Algérie, 4 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés hier à Borj Badji Mortar par un détachement combiné de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, on apprend aussi qu'à Tlemcen, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 2 narcotrafiquants à bord d'un camion. Ils avaient en leur possession 40 kg de kiff traité. Retenez également cette information, dans le cadre des élections locales prévues jeudi 23 novembre prochain, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des partis politiques désirant constituer des alliances à l'occasion donc de ces élections. En cas d'alliance donc de 2 partis politiques et plus, celle-ci doit être constituée par les premiers responsables des partis politiques qui la composent et doit revêtir un caractère national. Un mot également sur le prix du jury, plutôt le jury du prix du président de la République, du journaliste professionnel bien sûr. Ce jury qui s'est réuni dans le cadre de ses activités normales. Il procède désormais au lancement du processus d'évaluation des candidatures qui se répartissent entre articles écrits, reportages radiophoniques et télévisuels, ainsi que les contenus multimédia et photographies. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, procède ce lundi à la mise en service d'une importante station de traitement de semences au niveau de la coopérative de céréales et légumes secs. Elle se trouve à Adrar, cette wilaya qui est devenue au fil des années une wilaya à vocation agricole. Yasmine Chouir. Durant sa 2e journée de visite d'inspection dans la wilaya d'Adrar, le ministre de l'Agriculture, du Développement et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a évalué les résultats positifs réalisés dans la filière céréale du point de vue de la production et de la rentabilité. La dernière mesure qui a été prise en cette occasion, c'est la création de ce guichet unique regroupant tous les opérateurs et les partenaires et toutes les structures concernées par la campagne Labour Semaille et grâce à laquelle nous avons pu faire
faire le traitement de toutes les demandes des agriculteurs de la wilaya d'Adrar. Cette démarche, qui assure un gain de temps, a permis jusqu'ici à 80 agriculteurs de bénéficier de prêts bancaires pour l'acquisition de semences et intrants agricoles. Ces serres sont rares dans la région. Les serres publiques ne suffisent pas. Et quand on voit le développement de l'agriculture à Adrar et des arbres, que ce soit des arbres fruitiers ou des palmiers, à l'avenir, nous devons mettre en place les conditions générales pour obtenir des arbres fruitiers. D'autre part, la wilaya d'Adrar a bénéficié d'importants projets agricoles qui permettront d'organiser l'activité commerciale dans le domaine agricole, d'élargir les espaces de stockage et de combattre la spéculation. Le ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, le professeur Hasbellaoui, annonce ce lundi le projet d'une réorganisation du schéma de soins du patient pour améliorer sa prise en charge médicale. Le ministre faisait cette déclaration en marge de ce séminaire national d'évaluation des activités des programmes de santé scolaire et universitaire. Voilà donc, les écoles des cadets de la nation des wilayas du pays ont ouvert leurs portes, on en parlait déjà hier, avec ces nouveaux élèves qui sont accueillis lors de cette rentrée scolaire 2017-2018. Pour la première fois, il faut souligner aussi des filles font leur entrée dans ces établissements éducatifs chargés de former des générations de cadres de haut niveau. L'exemple ce soir à Oran avec Naïma Haouch. L'école des cadres de la nation de la wilaya d'Oran a ouvert ses portes aux nouveaux élèves et accueilli cette rentrée scolaire 2017-2018 pour la première fois des filles dans leurs établissements éducatifs chargés de former des générations de cadres de haut niveau. Intégrer l'école des cadets n'était pour moi qu'un rêve, mais là c'est une réalité. Nous avons de très bons enseignants. C'est un honneur pour moi d'être ici afin de devenir un haut cadre dans les rangs de l'ANP. Je travaille ici depuis 5 ans et nous avons de très bons résultats et en tant qu'enseignants, nous faisons le maximum pour aider les élèves. Toutes les conditions ont été réunies pour servir l'intérêt des cadets de la nation. L'école des cadets de la nation à Oran a enregistré la rentrée de 56 cadettes de première année secondaire des wilayas dans l'ouest du pays. À l'Orwat, cette fois, la nouvelle année scolaire 2017-2018 a débuté hier également à l'école des cadets de la nation Shahid Mohamed Gourine, relevant de la 4e région militaire par un cours inaugural consacré à l'éco-citoyenneté. Au nombre de 600 pour le cycle moyen, près de 260 nouveaux cadets ont été accueillis en première année. L'école des cadets de la nation du Shahid Mohamed Gourine a admis cette année 260 cadets première année après un concours d'accès et de sélection. Tous les moyens ont été mis en place pour assurer le succès de la nouvelle année scolaire. En parlant de rentrée scolaire, à Tizi Ouzou se tient en ce moment la deuxième édition du Salon de l'Enfant qu'organise la Direction de la Culture à l'occasion de cette rentrée. C'est un salon qui s'est ouvert il y a quelques jours à la Maison de la Culture. Il est placé sous le thème « L'enfant, le citoyen de demain ». Lila Ben Nasser. C'est à la Maison de la Culture Mouloud Mamri de Tizi Ouzou que la deuxième édition du Salon de l'Enfant se déroule. Exposition, vente dédicaces, ateliers pour promouvoir la lecture étaient au programme de cette deuxième édition qui coïncide avec la rentrée scolaire. La thématique choisie pour cette année, l'enfant, le citoyen de demain, parce que nous considérons que l'enfant est l'avenir de l'Algérie de demain. Plusieurs activités au programme, des ateliers pédagogiques, des conférences, des rencontres, une très belle exposition aussi bien des ateliers pédagogiques de la Maison de la Culture, de l'école régionale des Beaux-Arts d'Azazga, mais également plusieurs maisons d'édition sont présentes avec nous, avec plein d'ouvrages destinés à l'enfant et à la jeunesse d'une manière générale. Alors il faut rappeler que ces activités se passent aussi bien à la Maison de la Culture Mouloud Mamri, à la bibliothèque principale lecture publique de la wilaya Tizi Ouzou, mais également à la cinémathèque et au théâtre régional Keteb Yassine. Un large programme de proximité également est prévu, donc au niveau des villages, mais également des différentes communes de la wilaya Tizi Ouzou. Une manifestation qui a également permis aux auteurs de présenter leurs nouveaux ouvrages. Nous sommes
maison d'édition. Medebina, le citoyen de demain, qu'on est un citoyen qui aime la lecture, un citoyen qui aime la littérature, un citoyen civilisé. Un citoyen de demain, il est préparé à on a préparé un journal pour les enfants. où Inch'Allah يكبر معاه. Chaque mois il y a un numéro. Le numéro 0, on a fait pas mal de choses déjà. On a fait la poésie, les contes, la bande dessinée, les jeux éducatifs, l'histoire, l'astronomie. Il y a 3 langues, français, arabe, tamazight. Donc le journal, c'est ça l'avantage. Pour les prochains numéros, Inch'Allah, on va mettre même l'anglais, Inch'Allah. Un atelier baptisé Lecture Plaisir réalisé par les élèves du CEM Ait Hicham a également été présenté. On a commencé ces travaux première AM. Quand on est rentré à l'école, c'est avec Madame Racha. Elle nous a aidé beaucoup et aussi Tata Malika. On a commencé ces travaux avec, on fait des dessins, on écrit des poèmes, des contes. Et on résume un livre dans 1 minute livre et on fait pour ce livre ou cette histoire une phrase du jour. Et enfin, un espace pour promouvoir le conte berbère a été aménagé. Raconté par Nadjouhar, les enfants ont apprécié ce moment privilégié. Le Fonds de l'ONU pour l'enfance a pris en charge les besoins en fourniture scolaire de différents paliers des enfants réfugiés sahraouis pour l'année scolaire 2017-2018. Ces enfants, vous le savez, vivant dans les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf, qui ont rejoint également les bancs de l'école Halimi Aïcha. En ce jour de rentrée scolaire, dans ce camp de réfugiés sahraouis, Aminatou et Fatimatou sont heureuses de rejoindre les bancs de leur nouvelle école, dotée de tous les équipements nécessaires. Nous avons repris l'école dans de bonnes conditions et nous sommes très heureux. Nous sommes très contents de ce premier jour de rentrée scolaire et de cette nouvelle école. On avait des problèmes avec les vents de sable, mais plus maintenant. C'est une belle école, il y a de belles classes spacieuses et nous avons de nouveaux camarades. Je suis très content. C'est sous le slogan « L'école pour la promotion des valeurs nationales » qu'a débuté l'année scolaire dans le camp de réfugiés sahraouis. Aujourd'hui, on commence la nouvelle année scolaire avec ce nouvel établissement, un édifice financé par l'Union européenne avec la participation d'une organisation humanitaire pour les enfants sahraouis. Nous remercions l'État algérien, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur, ainsi que le gouvernement algérien. L'État algérien a à sa tête le Moudjahid, le président Abdelaziz Bouteflika, pour ce soutien continu dans ce domaine. Toutes les conditions sont donc réunies afin d'assurer une bonne année scolaire pour les enfants dans les camps de réfugiés sahraouis. La situation en Birmanie. Les rebelles Rohingyas ont annoncé hier un cessez-le-feu unilatéral d'1 mois. C'est un cessez-le-feu qui a été d'abord rejeté par le gouvernement de ce pays qui continue à persécuter cette minorité musulmane. On fait un point de situation avec Sarah Sharif. Naître au cœur du désespoir. Cet enfant appartient à la minorité musulmane birmane des Rohingyas, dont la grande majorité, d'après les derniers chiffres des Nations Unies, a fui le pays et s'est réfugié au Bangladesh pour fuir les troubles et la persécution. Des milliers de personnes seraient toujours en fuite, cachées dans les forêts ou sur les collines du côté birman, sans vivre ni eau. L'armée du salut des Rohingyas de l'Arcan a déclaré hier l'arrêt temporaire de ses opérations militaires offensives, une annonce qui laisse le gouvernement birman indifférent. Un gouvernement
dont l'action s'apparente à un exemple classique de nettoyage ethnique, selon les propos du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, qui a critiqué le refus par la Birmanie l'accès aux enquêteurs spécialisés dans les droits de l'homme. De nombreuses voix ont également critiqué l'attitude d'Aung San Suu, certaines demandant que son prix Nobel lui soit retiré. Pour sa part, le Dalai Lama a exhorté la dirigeante birmane à trouver une solution pacifique à la crise des Rohingyas, faisant part de son inquiétude quant à des violences qui ont poussé près de 300 000 personnes à fuir. Les troubles ont débuté le 25 août dernier avec les attaques coordonnées de plusieurs dizaines de postes frontières birmans par les rebelles Rohingyas qui disaient avoir pris les armes pour défendre les droits bafoués de la minorité musulmane. Depuis des décennies, le million de Rohingyas, qui représente la plus grande population apatride au monde, est victime de discrimination en Birmanie, pays à majorité bouddhiste. Aujourd'hui, l'État Rakhine au nord du pays a été pratiquement déserté par ses habitants qui arrivent au Bangladesh à pied après des jours de marche pour trouver des camps déjà saturés. Selon l'ONU, il s'agit de l'une des pires catastrophes que le monde et la Birmanie aient vues ces dernières années. Revenons en Algérie. À la commune de Hedra, à Alger, se dresse dans une placette une stèle érigée en l'honneur de l'ancien président chilien Salvador Allende, mort un certain 11 septembre 1973, suite à un coup d'État de Pinochet. La stèle aujourd'hui témoigne de la solidarité et la fraternité algéro-chilienne. Yazid Bahidina. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Salvador Allende, un hymne à la liberté, un parcours honorant l'histoire contemporaine du Chili, une vie consacrée à la médecine et à la politique, jalonnée de succès et de défis, une carrière politique couronnée par la victoire aux élections présidentielles de 1970. Allende, avant d'être président du Chili, a été d'abord c'est un médecin et il a été parlementaire depuis les années 30, je crois. Il a été ministre de la Santé sous le gouvernement du Front populaire en 1938 et un excellent ministre de la Santé qui a fait beaucoup pour surtout pour la santé publique et pour la santé des classes les plus, l'accès à la santé des classes les plus défavorisées. L'Algérie qui fut dans les 70s le maquis des révolutionnaires honore la mémoire de cette icône de l'histoire politique du Chili. Une stèle commémorative baptisée au nom de Dr Allende a été érigée dans cette sympathique placette de la colonne Voirol de la commune de Hedra à Alger. À des milliers de kilomètres dans un pays comme l'Algérie, on se souvienne du président Allende, pour nous c'est très bien. Et ça nous fait chaud au cœur bien sûr. Mais c'est surtout, nous n'oublions pas que l'Algérie a reçu beaucoup de réfugiés politiques après le coup d'État et que l'Algérie s'est montrée solidaire avec le Chili. Donc pour nous c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et que nous remercions l'Algérie et son peuple. Renversé par le régime de Pinochet le 11 septembre 1973, Salvador Allende reste ancré dans la mémoire de tous les camarades de la planète. Les 15e journées cinématographiques de Bjaya se poursuivent avec des projections de plusieurs films et longs métrages. Le résumé de la deuxième journée d'hier avec Amir Nabash. Le cinéma, un moyen de revendication contre les problèmes identitaires, un outil au service des causes justes permettant aux sociétés d'exprimer leurs questionnements et leurs problèmes et aux personnes d'ouvrir leur cœur et le vider de ses douleurs. C'est ce cinéma penseur, parfois même thérapeutique et engagé, qui a marqué la deuxième journée de la 15e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Des courts-métrages comme celui de Jérémy Guez intitulé En face avec Hicham Mesbah et Elias Selem qui traite du quotidien bouleversé d'un père de famille intégré quand deux réfugiés sans papier trouvent refuge en face de son immeuble. L'art appuie à certains endroits. L'art peut être un révélateur qui pousse à aborder de vraies problématiques
qui ont des ramifications profondes et qui, effectivement, une fois qu'on les attaque, peuvent éventuellement apaiser les tensions et faciliter la vie d'une société. Atlal, c'est le titre du film documentaire du jeune Algérien Djamel Kerkar qui s'est intéressé à la période de la décennie noire, un travail remarquable qui nous montre le courage et la volonté des hommes à se reconstruire et à avancer sans oublier leur passé et leurs souvenirs. L'idée de base était de faire un huis clos dans une famille algérienne ou maghrébine. Et un huis clos où on vivrait avec cette famille. Les souvenirs de son enfance et le retour aux sources, c'est le sujet qui a été choisi par le français Franck Renaud et la jeune algérienne Mounia Boudiaf dans Mekench Mouchkil, nos identités. Une belle rencontre qui a donné naissance à une belle histoire d'amitié qui s'est développée en un parfait exemple de fraternité, d'amour et de tolérance. Béjaïa continue à vivre la passion du 7e art, une discipline qui ose, qui innove, qui vit. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, un rappel des titres avant de vous quitter. Nous avons suivi d'abord un tour d'horizon du plan d'action du gouvernement qui sera présenté pour rappel dans quelques jours devant le Parlement. Le plan Ouyahia comporte les grandes lignes directrices dans plusieurs domaines, l'économie, le social et le renforcement des libertés au sein de l'Algérie. Mise en service d'une station de traitement de semences au niveau de la coopérative des céréales et légumes secs à Adrar. Un projet important pour cette région saharienne devenue agricole au fil des années. L'hommage dans ce journal a été consacré à l'ancien président chilien Salvador Allende, mort le 11 septembre 1973 suite à un coup d'État de Pinochet. À la commune de Hidra, à Alger, se dresse dans une placette une stèle érigée en son honneur. Et puis les 15e journées cinématographiques de Béjaïa se poursuivent avec des projections de plusieurs films et longs métrages. Nous avons suivi le résumé de la 2e journée dans ce journal. Merci de votre attention. Très bonne soirée à tous. Demain pour l'info, retrouvez Amina Zahouf à midi. Je vous donne rendez-vous à 19h.